Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous fais un petit salut d'ici, de l'autre côté de l'audio. Euh, Ça fait à peu près 3 semaines qu'on s'est pas parlé ou que vous n'avez pas écouté mes audios. C'est toujours très gentil de votre part d'écouter parfois des bêtises que je dis, parfois des choses intéressantes. C'est toujours très gentil. Mais je viens aujourd'hui, on va dire, dans ma petite chaîne pour faire une audio. C'est pour parler de quelque chose que je devais faire et qui, par les aléas de la vie, du travail, de la vie personnelle, je n'avais pas eu le temps. Et j'ai reçu un mail de quelqu'un, je vais l'appeler Jean, hein, je ne vais pas divulguer c'est qui la personne. Je pense qu'elle peut se reconnaître dessus, qui m'avait posé deux questions très importantes. Je vais vous lire les deux questions et après je vais vous donner mon ressenti là-dessus. Il me pose deux questions simples, c'est pensiez-vous que les nationalités vont disparaître ce 21e siècle dans ce monde? Et après la deuxième question, c'est selon vous le racisme et la haine, la violence disparaîtront dans ce 21e siècle dans le monde? Alors, il m'a demandé d'énumérer mon point de vue sur ces deux questions, qui sont des questions très complexes. Parce qu'en plus, tous les deux sont liés. Parce que tout ce qui est national, nationalité, culture, est lié patriotisme, racisme, haine, violence. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette vision-là. Et je ne dis pas que tous les pays sont comme ça. Mais disons que nous sommes là, dans ces questionnements, nous rentrons réellement dans ce que nous vivons actuellement sur Terre. Ça veut dire le retour du patriotisme, le retour des nations, le retour des frontières, le retour d'enfermement chez soi. Personnellement, par rapport à sa question, pensez-vous que les nationalités vont disparaître dans ce siècle? Je pense pas je pense qu'ils ne vont pas disparaître. Je pense que nous avons encore pour ce tribalisme-là, encore, disons, peut-être 2000 ans encore, de 20 siècles. C'est, c'est mon ressenti, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein. Vous savez, l'homme, il évolue technologiquement, mais il n'évolue pas spirituellement, hein. C'est ce que les humains n'ont pas compris. En fait, ce n'est pas la technologie qui va faire que nous soyons heureux sur Terre, mais l'évolution intérieure, l'évolution spirituelle, l'acceptation de qui nous sommes et par conséquent l'acceptation des autres. Et je ne suis pas là pour faire la morale non plus, c'est pas une question de vous faire la morale, c'est juste de donner mon ressenti par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'observe. Non seulement du vivant, mais ceux qui sont aussi de l'autre côté, qui ont une vision beaucoup plus détachée, pour certains d'entre eux, qui ont eux-mêmes certains esprits qui ont une vision nationaliste. Imaginez. Alors, ce siècle-là, il est encore un siècle en devenir. Ça veut dire que ce n'est pas un siècle qui est un siècle qui vient de commencer, ça fait pas longtemps, ça va faire 25 ans. Et ce siècle-là, le 21e siècle, normalement, dans les BD, dans les histoires, dans les BD, dans les histoires des science-fiction, normalement, on devait être en train de voler sur des navettes qui flottaient sous l'énergie libre, ou des voitures à hydrogène qui roulaient partout, ou d'autres types de matériel. Et nous sommes encore en train d'utiliser des voitures, la grande majorité des voitures dans ce monde, des voitures à explosion, ce que j'appelle l'explosion de l'atome dans l'essence. Vous voyez, nous roulons encore sur le carburant des végétaux, des animaux qui sont décomposés, qui sont enfuis sur Terre et que nous transformons ça
dans le pétrole, n'est-ce pas? Et nous transformons ça dans le kérosène, dans le diesel et dans le gasoil, dans l'essence. Ça veut dire que nous sommes encore une espèce, disons, sous le point de vue, même technique, encore en évolution. Je ne dis pas arriérée, elle évolue. Et l'espèce humaine, elle évolue plus sur le plan de la technique et tout ce qui est lié à ça, qui sous le point de vue spirituel. Sous le point de vue spirituel, un exemple pour les Européens qui sont d'origine catholique, ça fait 2000 ans de retard. Ça veut dire 2000 ans, pas de retard, mais de stagnation. Je ne peux pas dire que c'est un retard. Allez, on va dire que c'est une stagnation. Dans d'autres pays, un exemple d'influence musulmane, c'est je crois que c'est 1500 ans, 1400 et quelques années. C'est la même chose. Dans les pays bouddhistes, c'est la même chose. Dans les pays, je ne dis pas que c'est mauvais, ces religions. Ce n'est pas ça la conception que j'essaie d'aborder. J'essaie d'expliquer que c'est la difficulté de notre espèce à comprendre que ce n'est pas le rite, ni la façon que nous mettons les spiritualités sous un point d'idolâtrie ou quelle qu'elle soit, qui c'est la réelle spiritualité. Les spiritualités, personnellement, selon ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai pu apercevoir, même par rapport à des communications que j'ai eues, ou même des choses que j'ai vues en dehors de mon petit corps, c'est que ce n'est pas une question d'idolâtrie, c'est une question intérieure, et ce n'est pas une question de sentiments non plus. C'est une question très profonde, c'est une question qui dépasse, on va dire, l'idolâtrie d'un objet ou d'un être ou de quoi que ce soit ou d'un lieu. C'est quelque chose qui est immatériel, ça veut dire qu'il n'existe pas sous le plan de l'œil humain. C'est quelque chose autre. Elle a créé cette post-création que nous vivons et c'est d'elle que nous provenons. Et nous avons, par notre voile de l'oubli, par le voile de l'incarnation, même pour certains de la réincarnation, que nous oublions en fait cette perception que beaucoup d'entre nous, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre nous, nous avons consciemment après le décès, après la fin du corps physique, dans les plans supérieurs ou dans les plans de stagnation qui existent en dehors de ce monde. Alors, ce sont deux choses qui sont extrêmement liées. Le monde terrestre et le monde spirituel, ce sont des mondes qui se touchent, qui se lient. Alors, vous croyez qu'une personne, qui ici c'était une personne qui avait un profond ressenti, on va dire raciste, ou qui tuait, qui massacrait, ça m'étonnerait par rapport à mes expériences que cet être de l'autre côté soit un être de toute beauté, de tout cœur. C'est pas comme ça que ça marche, les spiritualités. Mais ça n'empêche que cette personne, elle peut changer. Mais tout ça, ça dépend de lui. Et c'est ça le problème que nous avons sur Terre, cette séparation que nous avons créée entre le monde spirituel et le monde physique, qui empêche les humains de voir la chose d'une façon différente. Savoir de voir la spiritualité et la vie humaine comme deux choses qui sont liées et qui évoluent ensemble. Parce que vous devez comprendre aussi que de l'autre côté, il existe aussi une évolution. Hein. L'être ne reste pas stagné, il évolue. Et parfois, certains d'entre eux évoluent même plus que sur Terre. Alors, la question que nous devons poser, si je pourrais dire ainsi, c'est quel est par rapport à ce mail que j'ai reçu, et par rapport à la nationalité, au racisme, la haine et la violence dans ce XXIe siècle, personnellement pour moi, ne vont pas disparaître. Je ne crois pas. Je crois qu'ils vont faire qui encore être encore plus fixés dans ce plan ici, comme ça a été par le passé. Ça veut dire l'humain sur Terre, comme il ne domine pas sa pensée métaphysique, sa pensée extracorporelle, pour la majorité d'entre eux, il se laisse dominer par des penchants et par des pulsions très basses, des basses fréquences, appelons ça comme ça, et qui amènent les humains vers des choses qui sont dans l'ordre de l'être, ce que j'appelle de l'être animal, de l'être encore en évolution.
Et c'est là tout l'enjeu de la réelle spiritualité, c'est de travailler ça. C'est de ne pas laisser subjuguer par ça. Je ne dis pas que ce que je dis c'est négatif, je ne dis pas ce que je dis c'est positif, je ne dis pas que ça ce sont des questions de couleur de peau non plus. Le problème, ce que nous avons sur Terre, ni religieux, le problème, ce que nous avons sur Terre, c'est une question de prise de conscience. Nous ne sommes pas là, nous sommes encore en évolution. Il n'y a pas un autre mot pour dire mieux que celui-là, c'est évolution. Parce que si c'est... Par contre, je peux dire que le problème, tel que les gens ne disent pas, ça vient souvent d'un problème culturel. Ça veut dire que nous avons sur Terre des milliers ou des centaines, je sais pas, bref. Parce qu'après, il y a même dans un pays, vous savez, un exemple en Italie, il y a plusieurs langages, façons de parler différentes, des dialectes carrément. Vous allez chez vous en France, je crois qu'il n'existe plus parce que Napoléon a tout mis ça à plat en parlant que le français. Mais il y avait en France, il y avait, parce que je parlais avec mon épouse, elle dit qu'en Picardie, il parlait aussi un langage de chez eux qui ne nous parle plus. C'était les anciens qui parlaient, mais le français a pris la place. En Amérique latine, il y a des régions qui parlent une sorte de patois de chez eux aussi, dans le nord et après dans le sud. Les gens arrivent à se comprendre. Bref, c'est cette chose de culturel. C'est personnellement, hein, c'est le gros problème de l'espèce humaine. C'est cette chose du culturel. Ça veut dire la culture humaine. Hein, la culture humaine et de chaque peuple sont tous différentes. Il n'y a pas une. Bref, elles sont influencées, mais en fait, chacun a sa propre racine, sa propre culture. Et ça devient difficile quand chacun prend parti à sa propre culture, il veut la mettre en évidence en face des autres, et parfois en disant que la mienne est meilleure que la tienne. Et ça, c'est le problème. C'est une question culturelle. Je pense que ça, c'est une question que tout le monde devait étudier, que tout le monde devait réfléchir, qu'en fait, à la base, nous sommes tous des humains. Les cultures, c'est une question géographique qui a été créée depuis le début à cause de ça. Et la culture tribale aussi. Mais qu'à la fin, nous sommes tous des êtres humains. Et bien évidemment que l'ego, il joue un rôle là-dessus. Il vient apporter son petit grain de sable à tout ce capharnaüm, à toute cette ignominie, toute cette ignorance des cultures tribales qui existent sur Terre, et qui ça exacerbe, et qui ensuite après ça se transforme en guerre, en conflit, en discussion, bref, en violence verbale, parfois physique. Certaines choses vont encore plus loin dans le meurtre. Bref, c'est parce qu'en fait, ça revient toujours au même problème de l'être spirituel. Pour certains d'entre nous, ils ont besoin de se reconnaître dans la chair pour pouvoir exister. Et ça, c'est un problème. Et notre espèce n'est pas encore là du tout. Réellement, pas du tout. Ça veut dire de se reconnaître plus comme un être humain un Français, un Portugais, un Brésilien, un Italien, un Africain, d'Afrique, Béninois, Congolais, Ivoirien, bref, Marocain, Algérien, bref, c'est le grand problème. Et au contraire même, certaines personnes se présentent autant que ça. Je suis ça. Je suis algérien, je suis marocain, je suis brésilien, je suis portugais, je suis français. Et ça, c'est un gros problème que nous avons. C'est cette compréhension-là qui doit être changée. Ça veut dire, à la base de tout, je suis un esprit. Ça veut dire doté de plusieurs corps, des corps énergétiques, des doubles éthériques, des corps astrales, des corps mentaux, d'une âme que nous appelons aujourd'hui conscience, qui ce sont des véhicules comme mon corps physique, qui m'ont été donnés, qui m'ont été prêtés par cette sphère d'évolution pour que je puisse faire une expérience d'immersion dans un monde. Et le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas cette perception-là, et je n'ai pas de souci avec ça. Et c'est ça qu'on doit changer dans l'esprit des gens. Et nous ne sommes pas là. Ça veut dire comprendre qu'en fait, nous faisons juste une expérience et que ça ne vaut pas réellement le coup de
ni d'avoir ni de la violence, ni de la haine, ni de la colère, ni de la jalousie, ni de quoi que ce soit de tous ces sentiments très basse fréquence. Parce qu'en fait, il ne m'amènera pas ce que j'ai besoin réellement pour moi, qui c'est d'évoluer, de devenir conscient de moi-même, de devenir, on va dire, plus, on va dire, lié à ce que je suis dans ma vérité éternelle. Et pourquoi? Bah, parce que pour que je puisse réellement profiter de l'existence tant que telle, ne pas faire semblant, ne pas mettre en face de moi les masques de l'hypocrisie humaine qui empêchent, on va dire, ma conscience de s'épanouir. Parce que c'est ça aussi, comme dans des vidéos que j'ai déjà dit, dans des audios que j'ai parlé, que l'hypocrisie humaine, c'est le tumulus de notre société. C'est la base de notre souffrance, c'est la base de notre archétype mental que nous avons créé sur Terre, de notre égrégore humain que nous avons créé. Il y a tellement de problèmes vis-à-vis de ça, de la sexualité, non seulement du féminin vers le masculin, mais du masculin vers le féminin, et vice-versa, et aussi du masculin à masculin, féminin, féminin. Bref, qui a un gros problème, peut-être ça pourrait expliquer aussi la homosexualité, je ne dis pas que c'est ça, hein. Ça expliquerait par rapport à des incarnations successives, des entités qui ont du mal à exprimer leurs tendances et leurs désirs et leurs passions. Et je pense que c'est réellement un gros problème, c'est en fait, de transgresser toutes ces barrières. Ça veut dire accepter la différence, accepter aussi que j'ai un désir différent des autres, par rapport à la sexualité, un exemple. Bien évidemment, entre deux personnes majeures et consentantes, tout est faisable. Il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Quand vous êtes majeur et l'autre qui est en face de vous est majeur, et vous êtes tous les deux conscients d'avoir la même envie, un vis-à-vis de l'autre, tout est faisable. Je pense que c'est ça le gros problème de notre humanité, c'est cette hypocrisie de refuser, ça veut dire des choses que vous avez envie, des désirs que vous avez envie, qui sont des désirs qui sont tout à fait sains, qui sont tout à fait naturels, qui n'a aucun souci là-dessus. La sexualité, c'est une chose très importante. L'espèce humaine, elle est le produit d'une partie de jambes en l'air des ancêtres. Si l'homme arrête d'avoir de parties de jambes en l'air, comme on dit, si l'homme arrête d'avoir on va dire, de copuler entre eux, entre un homme et une femme, ben, l'espèce humaine, elle s'arrête, tout simplement. Si tout le monde arrête ceux qui ont encore l'âge de pouvoir procréer, s'ils arrêtent d'avoir des relations sexuelles, ben, l'espèce humaine s'arrête automatiquement. C'est fini, plus rien. Alors je pense que c'est ça que nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons pour notre espèce? Est-ce que nous allons continuer dans cette violence, dans cette haine, dans cette nationalisme, dans cette vision égotique d'un monde divisé par des barrières que nous sommes nous-mêmes que nous avons créées? Tout ça, c'est nous que nous avons créé. Parce que même les barrières naturelles qui existent pourraient être aujourd'hui transpercées par des avions, par des bateaux, et depuis très longtemps maintenant par des avions, et encore beaucoup plus longtemps par des bateaux. Bref, et par d'autres choses que nous savons peut-être même pas. Parce que personnellement, je crois que l'être humain est très 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 vieux dans cette, pas aussi que dans d'autres lieux dans l'univers, mais l'être humain est vieux sur cette planète, beaucoup plus qu'on pense. Un être conscient, ouais, c'est ma vision. Un être humain qui était conscient. Pas des êtres humains qui étaient encore plus inconscients que nous. Mais nous sommes encore cette évolution des humains qui ont eu précédemment. Et nous sommes arrivés à un stade où nous devons choisir, ça veut dire qu'est-ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons continuer sous cette perception? Ça veut dire aussi cette perception que nous avons vis-à-vis non seulement des espèces végétales, mais aussi des autres espèces animales qui sont, on va dire, dans leur évolution, dans leurs états collectifs d'évolution, et dans l'espèce collective qui est celle du végétal, de la fleur et de la faune. Bref, qui sont là avec nous, et quelle est notre liaison avec eux, quel est notre rapport que nous avons avec eux. Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les honorons? Est-ce que nous s'occupons d'eux comme ça devait être?
Est-ce que nous devons, voilà, continuer à les manger? Est-ce que nous devons continuer à dire que nous aimons les animaux, mais nous mangeons une partie d'eux tous les soirs ou tous les midis? Est-ce que nous allons continuer dans cette perception-là? Jusqu'à quand? Bref, nous avons l'élevage en batterie d'animaux dans des fermes gigantesques avec des êtres qui ne voient même pas le rayonnement du soleil, la nature, et qui ensuite après sont dévorés. Ça veut dire que c'est extrêmement violent, c'est extrêmement cannibale tout ça. C'est extrêmement archaïque. Bref, nous sommes une espèce encore en évolution qui pour l'instant sur Terre, elle est stagnée. Elle n'a pas dépassé, on va dire, ce que nous devons faire pour aller plus loin. Alors voilà, nous avons toute cette panoplie, toute cette palette, ce couteau suisse, cet énorme coloriage géant que nous avons à faire, c'est de choisir qu'est-ce que nous allons faire. Ça dépend que de nous en fait. Je ne pense pas, même si nous pouvons avoir de la guidance, parfois bienveillante ou peut-être pas du tout, mais en attendant, c'est à nous de décider en fait. La responsabilité, ça vient toujours à celui qui est incarné, sur le plan où il est. Alors c'est à lui de décider. Qu'est-ce que nous allons faire de notre petite planète? Qu'est-ce que nous allons faire de nos nationalités, de nos drapeaux? Qu'est-ce que nous allons faire de toute cette haine qui existe, de toute cette violence, de toute cette incohérence, de toute cette violence qui existe sur Terre? C'est à nous de décider. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer encore, transmettre à les enfants qui vont naître, tous les enfants qui sont là, cette culture de la haine, cette culture de racisme, cette culture de la colère, cette culture de la jalousie, cette culture du clientélisme, cette culture du tout est pour toi, rien d'autre pour les autres, jusqu'à quand nous allons continuer avec ça? Parce que nous ne faisons que retransmettre ce que nous avons tous reçu par nos influences culturelles, tribales, familiales et nationales. Ça revient à nous, les humains, de décider. Personne d'autre, absolument personne d'autre est responsable de ça à part nous-mêmes. C'est à nous de décider, mes amis. C'est personne d'autre. Nous sommes dans une sorte de chemin qui s'entrelace et qui s'entremêle depuis le début et qui, dans les siècles à venir, ça peut-être aboutira, pas maintenant, mais dans les siècles à venir, ça aboutira à une nouvelle espèce, une espèce humaine. Je ne parle pas sur le plan physique, mais sur le plan du mental, une nouvelle espèce. Car cette ici, elle est une espèce faite pour évoluer, pour devenir quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas encore, on va dire, comme certaines espèces de l'univers qui sont abouties sur les deux plans physique et mental. Nous sommes encore en devenir. Alors il faut garder l'espoir, il faut avoir une vision beaucoup plus, comment je pourrais dire, réelle aussi de la chose, voir l'état que nous sommes, parce que garder l'espoir, ça veut dire à l'intérieur, mais en étant réaliste, ça veut dire voilà ce que nous vivons, voilà telle est notre humanité actuellement. Elle est stagnée, parce qu'elle est violente, elle est raciste, et elle a besoin de temps. Voilà, je pense que c'est le mot. Nous avons besoin de temps encore. Ok? Je vous embrasse. À bientôt.